Les grands témoins de l'actualité dans Patrick Cathodique, comme chaque vendredi avec Mélodie Schwertz. Salut Mélodie. Salut Tanguy. Le thème ce soir, l'adoption, toujours le parcours du combattant de l'adoption. Absolument Tanguy, ce soir on a décidé de s'intéresser à ces parents qui souhaitent adopter et former une famille. Sachez qu'en France on compte environ 10 000 demandes d'adoption par an, sauf que 2 000 d'entre elles aboutissent. Présentez-nous votre invitée. Je vous présente Karine Bloch-Lévy, avocate. Déjà maman d'un enfant biologique, elle s'est lancée dans une procédure d'adoption. En 2004, elle accueillait Lucas, un petit Thaïlandais de 4 ans. Caroline, je vous pose la première question. L'adoption, c'est toujours très compliqué. Est-ce que ce n'est qu'administratif ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Est-ce qu'on pense d'abord au bien-être de l'enfant et c'est ce qui prend le plus de temps possible? L'agrément lui-même ne prend que 9 mois. Après, la difficulté, ça va être de trouver un organisme ou un pays qui va pouvoir vous confier un enfant. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, bon, qui a été simple dans notre cas, mais... Pour d'autres, c'est ce qui est vraiment le plus compliqué. Vu le nombre d'agréments qui sont détenus et le nombre d'adoptions qui aboutissent, c'est un problème. Dans votre cas, justement, la procédure a mis 4 ans pour aboutir. C'est quand même très long. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans tout ce combat pour l'adoption? L'attente, la procédure a mis 4 ans. Nous avons envoyé notre dossier via l'association Orchidée Adoption en octobre 2001. Et ce n'est qu'au mois de mai 2004 que nous avons su qu'un petit garçon qui aurait 4 ans nous serait attribué et qu'on pourrait les récupérer au mois de juillet. On n'a rien su d'autre. Donc la particularité, ça a été que nous sommes partis vers le 10 juillet en Thaïlande et c'était un mercredi et sa photo et sa biographie, nous ne l'avons reçue que le samedi. C'est beaucoup de joie, d'attente ou il y a aussi un petit côté d'appréhension? D'appréhension envers l'enfant, on ne s'est pas posé la question. Je vous avoue que bon, on était tellement contents de cette attribution. Je me suis dit au fond de moi-même, bon, quand tu as attendu ta fille, tu n'as pas vu non plus avant qu'elle ne sorte de ton ventre comment ça allait se passer. Et pour nous, la démarche d'adoption, c'était pareil. Mélodie, autre témoignage. Martine Chor est présidente d'Enfants, Familles, Adoption. L'association soutient les candidats à l'adoption et les familles adoptives dans leur démarche. Pour Martine, l'important pour bien préparer les parents, c'est l'accompagnement et le partage d'expériences. On l'écoute. C'est une attente qui est subie. Une attente, je dirais, sans savoir la durée. Elle peut durer 2 ans, 2 mois, 5 ans. On n'en connaît pas la durée, et sans être sûr que le projet aboutisse. Donc c'est une période qui est dure pour les postulants. Et c'est là qu'on fait des réunions postulants, donc tous les samedis matins. La parole circule librement. Les gens peuvent dire leurs frustrations, leurs déceptions, leurs attentes, etc. Et c'est surtout un moment où, je dirais, les postulants se retrouvent entre personnes qui vivent la même chose. Parce que l'entourage, il est plein de bonnes intentions, mais c'est vrai que quand vous entendez « alors, on en est où ?» quand ça fait des mois, des années qu'on attend, ça peut être très difficile. Les enfants adoptés sont souvent ce qu'on appelle des enfants à options supplémentaires. Voilà, on dit comme ça. Donc, c'est des enfants modèles de base avec des options supplémentaires qu'il faut gérer. Et donc, EFA, notre expérience, c'est qu'on est passé par là. Et que ces options supplémentaires, on y a été confrontés. Et donc, on peut en parler. Il y a une actualité en ce moment, Mélodie, autour de l'adoption, actualité judiciaire malheureusement. Le procès de l'Arche de Zoé vient de s'ouvrir. Est-ce que vous comprenez les dérives liées au désir d'avoir un enfant? Est-ce que vous-même, vous auriez été prête à tout? Sûrement pas prête à tout, mais je pense que les parents qui ont espéré adopter via l'Arche de Zoé se sont bien fait berner par Éric Breteau, que je considère comme une espèce de gourou. Et vous-même, dans la période où vous étiez le plus désespéré, vous étiez bercé entre les illusions, les faux espoirs, est-ce que si cet homme était venu vous voir en vous disant « on peut vous trouver un enfant » ? Jamais, non. Je veux dire, quand on se lance dans une adoption, c'est un peu... Bon, d'abord, on envoie le dossier dans un pays. C'est un peu comme une grossesse. La grossesse démarre à ce moment-là. Donc, on ne va pas aller courir ailleurs. Autre actualité, on parle beaucoup de l'adoption des couples homosexuels. Quelle est votre position là-dessus? Tout
tout à fait pour. Maintenant, il ne faut pas se leurrer parce que je pense que d'abord, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on oblige le mariage pour pouvoir adopter. C'est pas un gage de sécurité ni de stabilité. Karine Bloch-Lévy, merci beaucoup de votre témoignage dans Patrick Attaché ce soir. Mélodie Schwertz, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres grands témoins de l'actu.